Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto je vais répondre à la question qui m'est posée par Crabman. Donc au sujet du clignotement, j'avais fait déjà donc des tutos au sujet du clignotement sur d'autres versions Blender. Donc là je vais recommencer avec ces nouvelles versions. Donc Crabman, voilà, pour t'expliquer tout ça, donc dans ta question tu m'as posé, de me parler du dopsheet et donc le fait de programmer dans le dopsheet quelque chose, donc un clignotement, et ne pas le programmer dans la timeline. Donc là, non, si j'ai bien compris, hein. Non, là, quand tu programmes dans le dopsheet, tu programmes dans la timeline, puisque là, de toute façon, on va regarder ici, que ce soit la timeline ici, si je clique ici sur ce petit bouton, donc dans les nouvelles versions, voilà, le dopsheet il est là, hein, c'est ça, hein, donc on voit bien que c'est la même chose. Et puis donc si je vais chercher le dopsheet ici pour remplacer la vue 3D par le dopsheet, tu vas voir que c'est exactement la même chose, voilà. Voilà. Donc là on a le reflet parfait de la timeline. Donc je vais t'expliquer comment tu peux faire ce clignotement et donc changer les couleurs. On va voir comment on peut faire ça. D'ailleurs à ce sujet je pourrais donc modifier mon clignotement. Par exemple je vais revenir dans la vue 3D ici. Voilà, la vue 3D. Alors une chose qui est bien par exemple qu'il faut savoir, là je vais quand même pour modifier ce clignotement agrandir ici un peu la fin. Je vais me mettre par exemple à 500, on va voir. Voilà. Donc là par exemple, on a la possibilité d'utiliser les outils que l'on utilise quand on modélise. Hein. Par exemple, là, si je fais surface S, en ayant sélectionné tous les points jaunes là, lorsque je vais arriver ici, je vais avoir un clignotement qui va être beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, par exemple, ici, si je déplace, je fais G. Je reviens au début de la timeline en déplaçant G. Puis si je fais Shift D, on va voir que voilà, j'obtiens un clignotement. Puis si je resélectionne tout, je fais Shift D, hein, voilà, je peux donc parfaitement déplacer les éléments, les dupliquer, et là je vais me retrouver avec un clignotement extrêmement rapide, comme ceci. On va voir donc aussi pour le changement de couleur, comment on peut faire ça. Donc je vais repartir sur une autre fenêtre de Blender, je vais rouvrir un Blender et je vais faire cette démonstration de la même façon que si je sélectionne tout, hein, je peux ralentir en faisant surface, en agrandissant la surface, voilà, comme ceci. Et là, dans ce coup, on se retrouve, voilà, un clignotement très très lent. Donc là, il faudrait en supprimer beaucoup. Alors, je repars sur une autre fenêtre, c'est parti. Voilà, donc on part sur la version 2.82 de Blender. Donc première chose, je vais me mettre déjà dans le bon mode parce que moi, donc ça c'est la première chose à regarder. Hein. Je suis donc dans Workbench tout le temps. Hein. Donc je clique sur Eevee ici. Première chose, je clique sur l'occlusion ambiante, le bloom ici, donc pour donner un effet d'éblouissement ou pas. Hein. Et puis je vais rajouter donc un plan. Moi j'ajoute un plan pour pouvoir donc réfléchir la lumière. Hein. J'ajoute un plan. Je vais modifier légèrement sa surface comme ceci. Donc je vais ajouter également une lampe, un point, que je vais déplacer sur Z, GZ, je l'en mets un petit peu en hauteur comme ceci. Et pour pouvoir voir cet éclairage, je vais me mettre ici dans le mode de rendu de vue, rendu direct ici. Donc puisqu'on est dans Eevee, on peut faire un rendu direct. Le fond d'écran, moi je vais le supprimer puisque de toute façon moi j'ai toujours en permanence une image HDRI dans le monde. Hein. Donc je vais supprimer ça, voilà. Et puis mettre une couleur tout simplement, voilà, je vais mettre du noir. Voilà. Et je peux mettre la force à 0, hein, tout simplement, ou un petit peu comme ça, voilà. Alors mon éclairage qui est ici, je sélectionne le point, ici je viens ici et je vais donc modifier cette valeur, la puissance. Donc à 0 je suis là, et on va dire jusqu'à 300, donc je vais jouer dans ces valeurs là, on va dire entre 0 et 300. Donc pour programmer mon éclairage, je vais donc utiliser la timeline ou dopsheet, c'est pareil. Hein. Donc voilà, donc là je vais me mettre à 0, ici. Alors déjà j'enclenche ici l'enregistrement, ça va être plus facile après pour
faire de la programmation ici, on n'a pas besoin de se casser la tête. Alors, ici, je vais commencer par la puissance à 0 et j'insère une clé. Un clic droit, insérer une clé. Puis, je vais passer quelques images. Donc, le nombre d'images, ben, ça sera l'écart entre l'extinction et la lumière. Donc, je vais mettre à peu près, on va dire, plus j'aurai d'images, plus le clignotement sera long, et moins j'aurai d'images, plus il sera rapide. Alors, après, on peut le modifier, c'est ce qu'on a vu déjà au début de la vidéo. Donc, je vais mettre 5 images, et là, je vais modifier la valeur, je vais mettre donc 300 par exemple, voilà, 300, un clic gauche, ok, et là, il y a une clé qui s'est insérée. Donc là, j'ai forcément une extinction, et donc là, un éclairage. Après, c'est très simple. Dans l'Adobe Sheet, on peut donc dupliquer les éléments à partir du moment où ils sont sélectionnés. Donc là, si jamais c'était pas sélectionné, c'est blanc. Si je sélectionne A, c'est jaune. Donc là, il me suffit tout simplement de faire Shift D. Je duplique et je déplace. Et il y a un petit arrêt quand on déplace les éléments. Donc c'est très facile après de déplacer de 5 images en 5 images. On voit qu'il y a un petit blocage. Donc je resélectionne tout, A, Shift D, et je recommence. Ok, A, Shift D, et je recommence. Bon, il peut y avoir, alors je vais redéplacer G parce que là voilà. A, Shift D. Alors il peut y avoir des petits écarts qui sont peu perceptible, voilà, bon, on est à 140 images, donc je vais mettre la fin, admettons, à 140 images, voilà, ok, et j'enclenche la lecture. Voilà. Donc là j'ai un clignotement, alors j'ai un clignotement qui a une extinction lente et un éclairage lent. Si je veux avoir quelque chose de très saccadé, donc je pense que c'est de ça que tu devais me parler, si je veux avoir quelque chose de très saccadé, je vais cliquer sur le T en mettant mon curseur de souris ici dans la timeline. Je clique sur le T et je vais aller chercher constante ici, voilà. Et là, je vais avoir un éclairage, voilà. Donc direct, il n'y a pas d'éclairage lent, progressif. C'est net, voilà. La différence, je recommence. La différence, c'était que j'étais sur Bézier, donc voilà. Donc là, j'ai voilà une sorte de clignotement qui a cet aspect-là. Donc je vais cliquer sur T, je reviens sur constante, ok. Alors on va avoir la même chose pour la couleur. En ce qui concerne la couleur ici, bien, je vais tout simplement insérer une image clé ici. Donc je fais un clic droit, insérer une image clé. Puis je déplace par exemple mon curseur, on va dire ici, n'importe où. Puis je reviens un clic gauche ici, je change de couleur. Donc là, je vais mettre voilà, du bleu. Donc là, il y a automatiquement une image clé qui s'est insérée. Hein. Donc voilà. À partir de là, je viens dans du bleu. À partir de là, j'étais dans du blanc. Bleu. Ok. Je vais revenir, je déplace ici. Alors, il faut évidemment avoir ici bien enclenché l'enregistrement pour faire ça. Là, je reviens. Donc là, je vais me mettre sur du rouge. Ok. Je reviens, je déplace. Ici, je vais me revenir sur... à la place du blanc, on va mettre du jaune, là. Et puis là, je vais mettre du rose. Et là, je vais laisser du blanc. Voilà. Allez hop, j'enclenche la lecture. Et voilà, on passe d'une couleur à l'autre. Ah, tiens, ça m'a pas pris en compte. Alors pourquoi ça fait ça, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Dans ces cas-là, je vais redéplacer le truc. Je recommence. Je vais donc remplacer par une image clé. Je fais donc, je mets une couleur bleue par exemple ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a bien pris. Bon, bah, je vais remplacer l'image clé, on verra bien. Donc je remets une couleur, là, plus foncée, voilà. Et un clic droit, je vais faire remplacer l'image clé. Et là, eh oui, bon, bah là, ça change directement. Donc là, bah, encore une fois, voilà, on voit le changement de couleur qui est progressif. Hein. Donc là, encore une fois, je reclique sur T,
constante. Voilà. Et là, j'ai voilà, le changement instantané de la couleur. Donc je récapitule, hein, je vais changer une couleur ici. Là, je vais mettre du jaune par exemple, là. Ok. Et je vais faire remplacer l'image clé. Voilà. Comme ça, je vais passer du bleu ou du rose au jaune. Voilà. Et si je voulais avoir un clignotement plus lent d'un seul coup, ben, tout simplement, je n'ai plus qu'à me mettre ici, je fais surface, S donc, et puis voilà, je reviens en arrière, surface, puis voilà. G, je peux déplacer les éléments comme ceci. G, revenir au début ici par exemple, et puis agrandir ici la fin à 800 images, puisque là ça s'arrête à 800, hein. Et voilà, j'ai un clignotement lent, un changement de couleur qui va aller avec forcément, hein. Du moins je l'espère. On va regarder, oui c'est ça, ça change de couleur, donc il n'y a pas de problème. Voilà donc pour les explications Craftsman, donc pour ce qui concerne le clignotement. Donc j'espère que ça correspond bien à ce que tu voulais faire et savoir, hein. Après je n'ai pas d'autres explications à donner à ce sujet, hein. Voilà, donc pour le prochain tuto, une question m'a été posée pour créer des éclairs. Donc on va dans le prochain tuto s'amuser à créer des éclairs. On va voir que on peut modéliser des éclairs, on peut les animer. Je ne vais pas le faire avec des images donc Asplane, puisque j'étais dans les effets spéciaux récemment là, dans les derniers tutos, on utilisait des vidéos sans fond avec des images Asplane. Donc là, en ce qui concerne les éclairs, je n'ai jamais trouvé une vidéo correcte pour faire des éclairs. Par contre, il y a une possibilité, c'est qu'avec Blender, on peut la fabriquer éventuellement, cette vidéo sans fond, pour créer des éclairs. Donc je vais partir sur ces effets spéciaux qui sont un peu particuliers et qu'on peut parfaitement réaliser avec Blender. Et donc je vais repartir sur sur les effets spéciaux. Voilà. Merci à tous de suivre LVM6 et donc voilà, bon courage à tous.